Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il fait beau, il fait chaud, c'est incroyable. On dirait qu'on est déjà au printemps. Pourtant, on n'est que fin février. C'est incroyable. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc, j'ai été faire mes courses aujourd'hui et je me suis dit, je vais vous montrer tout ça. Donc, on va faire une vidéo retour de courses et j'ai également prévu 4 idées de menus à faire pour la semaine. Donc, je vous montre le ticket de caisse. J'étais chez Auchan. Moi, je fais mes courses chez Auchan. Donc, j'en ai eu pour 48,54 €. Donc voilà, je vais vous montrer les recettes que j'ai prévues. C'est des recettes vraiment simples, rapides, pas de chichi. Donc voilà, on va passer en cuisine et je vais vous montrer tout ça. Avant, je vais juste vous rappeler, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rien rater lorsque je poste des nouvelles vidéos. Donc voilà les amis, on y va! Alors voilà les amis, je vous montre donc ce que j'ai acheté. J'ai pris pas mal de légumes surgelés. Donc j'ai pris du chou-fleur, j'ai pris des haricots beurre, des petits pois et un paquet de petits pois carottes. J'ai pris du poivron jaune, du céleri, une boîte de tomates, des œufs. J'ai pris des pommes de terre, des carrés, des dés de jambon, pardon. J'ai pris des escalopes de dinde. C'est le produit qui m'a coûté le plus cher, donc c'était à 18,38 €, 12,38 € pardon. Et j'ai pris des côtelettes de porc. Donc voilà. Donc il faut savoir que moi les amis, avant de faire les courses, j'établis en fait des menus que je souhaite faire et en fonction de ces menus là, je me fais une liste de courses. Donc voilà. Alors je prévois aujourd'hui en menu, en recette que je vais vous montrer. Je prévois de faire, je vous montre sur mon téléphone. Je prévois de faire un mélange de légumes plus blanc de poulet plus pommes de terre. Des spaghettis sautés, bon c'est une façon de dire chez moi, mais c'est des spaghettis à la sauce tomate en fait. Je prévois également de faire du riz, des petits pois, omelettes et dés de jambon. Alors le riz, j'ai pas acheté parce que j'en avais déjà à la maison. Donc voilà, et je prévois également de faire du steak. Alors je prévoyais de faire du steak haché, mais du coup comme j'ai vu des côtelettes de porc, je les ai pris. Donc côtelettes de porc, frites, pardon. Frites et petits pois. Donc voilà les amis. Donc vous voyez en dessous, il y a également ma liste de courses. Donc voilà, c'est parti du coup pour les recettes. Alors voilà les amis, donc là je vais mettre plusieurs choses à cuire en même temps. Donc j'ai mis mon riz dans la casserole d'autocuiseur. Donc comme je vous disais, j'avais déjà du riz à la maison. Donc moi j'achète des grands sacs de riz de 5 kg et je le conserve dans cette boîte là. Vous voyez, elle est assez grande. Et je l'avais acheté sur Amazon. Elle vient avec un verre doseur déjà fourni à l'intérieur. Donc voilà. Donc j'ai mis le riz, j'ai mis de l'eau. Je vais juste rajouter du sel. Je vais mettre ça à cuire à l'autocuiseur. Donc moi je fais mon riz à l'autocuiseur. C'est plus rapide et puis c'est très très bon. Donc voilà. Dans l'autre casserole, je vais mettre mon mélange de légumes. Voilà, je mets tout. Je mets tout, je sais pas. Ouais, je mets tout. Voilà. Donc là, j'ai mis mes légumes. L'autre paquet de petits pois, c'est pour une autre préparation. Je vais vous montrer. Donc là, je mets le sel. Voilà, je vais les laisser cuire tout simplement à l'eau comme ça. Donc là, je rajoute de l'eau. Voilà. Et dans l'autre casserole, j'ai mis de l'eau pour cuire les pâtes. Donc je vais mettre de l'eau à bouillir. Tout simplement. Donc voilà, ah oui, j'ai oublié mes choux-fleurs. Donc voilà, donc vous voyez le pourquoi j'ai pris plusieurs paquets de légumes. Pendant que les légumes et le riz et l'eau pour les pâtes sont au feu. Donc là, j'ai nettoyé ma viande. Donc voilà, les escalopes de dinde, je les ai rincées. J'aime pas préparer la viande comme ça qui sort des barquettes directement. Donc j'ai rincé et là je vais couper donc les légumes que je vais utiliser pour faire mes pâtes.
Alors maintenant que j'ai fini de découper mes légumes, je vais rajouter des oignons. Alors moi, à la fin du mois, je fais en général des grosses courses. Ça dépend s'il y en a vraiment besoin ou pas. Mais je fais en général des grandes courses pour tout le mois. Et j'aime bien faire acheter des grands sacs d'oignons. Et je les découpe et je les mets ensuite à conserver au congélateur. Donc voilà, et après ça me facilite la vie après pour quand je cuisine tous les jours. Donc vous voyez, là j'ai pas besoin de couper les oignons, ils sont déjà coupés. J'ai juste besoin de les utiliser. Donc je fais ça tout le temps. En général, quand je coupe les oignons, ça me dure à peu près 2, voire même plus. Donc vous voyez, je mets dans des grands sacs de congélation comme ceci. Donc voilà, là c'est bientôt fini, donc il va falloir que j'en rachète. Donc là, vous voyez, j'ai fini de découper mes légumes. Vous voyez cette petite arc-en-ciel là, j'aime trop. Donc voilà. Maintenant, je vais découper ma viande. Alors maintenant, je vais rajouter du sel. Je vais mettre mes épices. Donc je vais mettre du sel. Je vais faire mariner ma viande un petit peu en fait. Donc du sel. Du paprika. J'ai plus beaucoup d'épices non plus. Les placards, ils se terminent là. Donc je vais mettre un peu de paprika. Voilà. Je vais mettre, ça c'est des épices de poulet que j'achète dans des magasins afro. Mais voilà, j'aime bien les mettre aussi même dans d'autres marinades pour viande, pas forcément du poulet. Donc voilà. Et je vais également ajouter, après ça c'est des épices de chez moi. Je ne saurais pas comment vous les expliquer. Donc je vais rajouter un petit peu. Mais si vous avez du thym, vous pouvez mettre du thym. Moi j'en ai plus là, j'aime bien mettre du thym aussi. Donc je vais mettre un petit peu. Donc voilà. Et vous pouvez rajouter du poivre aussi si vous voulez. Moi je ne rajoute pas parce que les enfants, surtout mon fils, il n'aime pas trop le poivre. En général, il dit ça pique maman. Donc voilà. Je n'en rajoute pas. Donc là, je vais mélanger le tout. Et ensuite, je vais laisser mariner. Alors là, je vais en profiter du coup pour couper mes tomates comme l'eau pour les pâtes n'est pas encore prête. Alors j'aurais pu acheter des tomates fraîches, mais je trouve que c'est plus cher que d'acheter des boîtes de conserve. Donc du coup voilà. Alors les amis, mes pâtes sont en cuit. Donc là, je les ai mis dans la passoire. Là, je mets de l'huile dans ma casserole. Donc j'ai utilisé la même casserole que j'ai là où j'ai cuit mes pâtes en fait. Donc c'est pour ça que vous voyez ces
aréoles blanches là, mais c'est rien du tout. Donc voilà, je vais mettre mon huile à chauffer. Je vais frire ma tomate. Alors, je vous montre donc les amis, voilà, ma tomate, elle est prête. Elle a bien grillé. Je vais maintenant rajouter mes pâtes. Donc, les pâtes, elles sont là. Je vais les rajouter du coup à la préparation. Donc, j'ai fait pas mal de pâtes. Parce qu'il faut savoir que nous, chez nous, on adore les pâtes. Et on est plutôt des bons mangeurs. Donc, d'où la quantité, quoi. Donc, voilà, je vais mélanger tout ça. Je vais poser la caméra et je vais vous montrer, ce sera plus simple pour moi. Alors voilà le résultat. Alors, les amis, pour la prochaine recette, je vais faire du coup le riz avec les petits pois qui sont là, qui sont déjà prêts, mes petits dés de jambon et les œufs. Donc les œufs, je vais faire une omelette en fait. Maintenant, dans la casserole, je suis venue mettre un fond d'huile et je vais rajouter du coup mes dés de jambon. Je vais les faire griller un tout petit peu. Donc voilà, ensuite, je ne vais pas laisser trop. Je vais rajouter un petit peu mes haricots, mes petits pois, pardon. J'en mets un petit peu. Comme ça. Je ne rajoute pas de sel, c'est déjà assez salé. Je vais mettre une pincée de céleri. Voilà, je mélange tout. Je vais rajouter un peu d'épices. Là, je vais venir ajouter le riz.
vous voyez. Donc maintenant, je vais rajouter mes œufs à la préparation. Et voilà le résultat. Alors là, j'ai mis la casserole à chauffer avec un fond d'huile. Donc c'est la même que j'ai utilisée quand je faisais les pâtes. Là, bon, je vais mettre mes légumes. Donc mes légumes, je les ai cuits comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je les mets dans la casserole pour les griller un petit peu. J'aurais pu mettre dans la poêle, hein, c'est comme vous voulez, mais pour j'en avais quand même beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai mis dans la poêle, dans la casserole, pardon. Donc là, je vais les laisser griller un peu. Dans la poêle, je vais faire ma viande. Je vais éviter de trop les mélanger parce qu'en fait, les choux-fleurs ont beaucoup cuit et du coup, ça s'effrite un peu. Donc là, je vais faire revenir ma viande aussi. Donc j'utilise les mêmes casseroles et les mêmes ustensiles parce que je ne vais pas faire avoir trop de vaisselle à la fin. De toute façon, là, je suis en train de faire la vaisselle au fur et à mesure. Mais voilà, pour ne pas avoir trop de vaisselle. Alors, voilà le résultat. Je vais préparer ma viande. Je vais tout simplement taper dessus avec un petit pilon comme ça pour l'attendrir en fait. Ça va faire en sorte que la viande soit bien tendre et c'est beaucoup mieux après pour manger. Donc voilà, maintenant que j'ai tout tapé, je vais assaisonner ma viande avec du sel et les différentes épices que je vous ai déjà montrées. Donc j'utilise la même chose. Je mets un peu de sel, un peu de paprika. Si vous avez du thym, c'est très bien. C'est super bon le thym en plus sur de la viande. Donc j'en mets un peu partout. Là, je vais juste les cuire. Donc voilà, je vais laisser cuire tranquillement. Et voilà, c'est prêt. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que les recettes vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater lorsque je poste des nouvelles vidéos. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles
aventure.